Allez les gars, on y va, là, c'est le moment là, allez, allez. On direct vers la gorge. C'est bien. Je suis Franck Roper, je pratique le Pencak Silat, un art martial indonésien et malaisien, très ancien. Je suis responsable d'une académie que j'ai fondée en 1996, qui comprend actuellement 25 clubs. L'objectif de cette académie, c'était de développer une structure pédagogique permettant à chacun de faire évoluer les élèves. Donc pour ça, il fallait quelque chose de structuré, quelque chose qui soit progressif. Et l'idée, c'était vraiment de développer comme on aurait pu le faire dans une fédération. Sauf qu'à l'époque, aucune fédération existante acceptait le Pencak Silat parce que c'était un peu un art martial exotique qui n'avait pas la reconnaissance telle qu'on peut la retrouver en karaté, en judo. Cette académie, comme je l'ai dit, elle est assez ancienne, 96, et elle a évolué énormément, tant sur le plan martial, Pencak Silat, que tout ce qui peut améliorer les performances, améliorer la pédagogie. À savoir qu'on a rajouté de la préparation physique spécifique pour le Pencak Silat, on a rajouté de la préparation mentale, étant moi-même hypnothérapeute et en travaillant beaucoup sur le dev perso. J'ai rajouté des techniques qui pouvaient aider les gens à avoir plus confiance en eux, à être plus à l'aise dans leur pratique, à comprendre pourquoi ils étaient bloqués avec certaines croyances limitantes. Ça a vraiment évolué. Le Pencak Silat est un art martial particulier, il est ancien et la particularité c'est qu'il n'y a pas de compétition sportive. C'est un art martial où il n'y a pas de règles, c'est pour ça que ça doit être hyper cadré. Le Pencak Silat va s'adapter à la personnalité, au profil physique et psychologique de la personne. Même s'il est âgé, le Pencak est praticable, on compte vraiment dans un esprit fédérateur, un esprit de développement. La fédération, quelle que soit la discipline, surtout si on veut la développer, elle est indispensable, elle est vitale. Pour moi, la fédération correspond un peu au cycle de vie. C'est que souvent les gens ont été athlètes, après ils deviennent entraîneurs, après ils prennent de l'âge, ils sont dirigeants. C'est les fameux cycles de la vie où les parents apprennent à son enfant, qui lui-même va avoir un enfant et ainsi de suite. Et la fédération, pour moi, est l'outil idéal pour développer une discipline et pour que les personnes puissent grandir au sein de la discipline. Pourquoi j'ai rejoint la SPTT et pas une autre fédération? C'est parce que les gens qui y sont, quand ils parlent de la Fédé, ça correspond aux valeurs qui sont celles de l'art martial. En tout cas pour le Pencak Silat. Pourquoi? Dans un premier temps, on ne recherche pas un élitisme à tout prix, on ne recherche pas la compétition à tout prix. Donc ça veut dire que ça correspond tout à fait à ce que veulent les gens, c'est progresser. Et comme je dis, c'est pas gagner, battre quelqu'un, mais plutôt se rapprocher de l'excellence par rapport à son potentiel. C'est deux choses complètement différentes. C'est gagner par rapport à soi et non pas par rapport à l'autre. La SPTT a cette particularité, c'est de permettre à des gens de découvrir d'autres disciplines que je ne connais pas. Il faut être honnête, que je ne connaissais pas, je commence à connaître. Alors il y a le touchball, touch tennis, il faut dire que je ne connais pas, touch tennis, puis d'autres que je n'ai pas retenus. Ce qui est intéressant, c'est que comment on peut faire un parallèle avec le Pencak Silat. Je dis toujours à mes élèves, si vous voulez progresser, ne restez pas trop longtemps avec moi, soyez curieux, allez voir ailleurs. C'est qu'en fait, la base, ce sera le Pencak Silat, c'est bien, mes élèves ne m'appartiennent pas, et ce qui va leur permettre de grandir, c'est d'aller voir d'autres disciplines pour être curieux, pour intéresser l'esprit et apprendre d'autres techniques. Je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir dans une seule discipline. Pour progresser, il faut être ouvert d'esprit et toucher un peu de tout. La vie en général, si on veut progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller chercher des choses qu'on ne voit pas habituellement, qu'on ne connaît pas. Exemple, il y a des boxeurs qui se sont mis à la danse. Pourquoi? Pour travailler leur jeu de jambes. C'est une autre discipline. L'état d'esprit de proposer des nouvelles disciplines, c'est complètement fédérateur et pour moi, ça va complètement dans le moule de quelque chose qui est lié au développement, donc qui fédère. Le Pencak Silat est exotique et une fédération aurait pu ne pas l'accepter, mais vous, pourquoi vous acceptez le Pencak? Parce que vous avez su accepter d'autres disciplines qui, à mon avis, très intéressantes, que je vais sûrement chercher à connaître. C'est la première fois que j'ai voulu, je dis bien que j'ai voulu, parce que j'ai toujours refusé, parce que j'aime bien que les choses soient claires, être en partenariat avec une fédération. C'est plutôt génial parce que c'est hyper simple. En fait, il y a un vrai chevauchement, un vrai lissage entre les deux. Je ne ressens pas l'académie d'un côté et la SPTT. Je ressens vraiment quelque chose qui crée une synergie. C'est génial. On est super content parce que, encore une fois, l'académie, elle n'est rien, ça reste une association. Mais la Fédé étant une association d'associations, on est complètement en phase. Et forcément, ces valeurs associatives, cet esprit de bénévolat, cette espèce de construction, tout le monde peut pratiquer. Il y a une transparence totale
sur nos grades, sur nos dits, la transparence totale sur le mode de fonctionnement de la fédération, en fait on se sent à l'aise, quoi. L'académie est intégrée, mais en fait c'est pas l'académie plus la SPTT, c'est vraiment une cohésion totale. Donc c'est un grand plaisir parce que du coup c'est facile. Ce qui est facile en général fonctionne bien. Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur le plus grand site de la SPTT Grand Paris. Ici, vous trouverez, comme vous voyez, des beaux espaces avec 3 activités principales, loisirs, dont une compétition, le tennis, la musculation, c'est 2 activités en loisirs, et le rugby en compétition. La particularité, c'est un grand site qui accueille aussi les périscolaires, beaucoup de jeunes. Encore une fois, on voit bien le lien avec le côté fédérateur, le côté justement, on prend des petits qui deviendront des adultes, et on retrouve l'esprit d'une fédération. L'intérêt, c'est qu'on ne peut pas se développer, quelle que soit la discipline, quel que soit, encore une fois, l'art qu'on pratique, on ne peut pas se développer sans fédérer, ce n'est pas possible. Et l'objectif numéro 1, quand on aime son activité, c'est la faire connaître. C'est comme ça que j'ai pu faire connaître mes disciplines, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens, c'est comme ça que j'ai fait des contacts humains, c'est comme ça que j'ai appris avec des entraîneurs. Et la vie, c'est une suite de connaissances acquises par des gens qui vous apprennent, comme un parent apprend à son enfant. Et la fédération, c'est ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, quelle que soit votre discipline sportive, quelle que soit la fédération, c'est absolument rencontrer des gens pour apprendre dans de bonnes conditions sécuritaires, parce que la fédération, je vous rappelle, vous protège tant sur l'aspect réglementaire que l'aspect enseignement pédagogique, puisqu'il y a des diplômes qui sont délivrés aux enseignants qui vont vous apprendre à vous éclater dans votre sport bien personnel. Voilà, donc fédérez-vous. ASPTT, cultivons vos envies.